Dans ce laboratoire, on simule le futur. Quand l'eau de la Méditerranée dépassera les 30 degrés l'été, elle se chargera en bactéries, ici grossie 10 fois, une menace méconnue du réchauffement climatique. Elle peut contaminer les fruits de mer, les crustacés, tout ce qui est organisme filtreur. Du coup, si nous on les ingère, donc des fruits de mer qui sont peu ou pas cuits, ou même de l'eau de mer, on peut être contaminé, donc infecté. Cette bactérie responsable d'intoxications alimentaires parfois sévères, c'est Vibrio parahomiticus. Cette chercheuse en cultive in vitro, incubée, centrifugée, triée, concentrée dans un tube à essai, puis enfin diluée. Donc là, je vais juste mettre de l'eau de mer, donc qui a déjà été préchauffée à 31 degrés, donc sur une plaque si-cuit, pour pouvoir a posteriori mettre mes bactéries à l'intérieur et reproduire au maximum ce qu'on va trouver en réalité, donc c'est-à-dire nos bactéries en eau de mer à 31 degrés. Une fois l'échantillon préparé, il lui reste une dernière étape cruciale. La suite maintenant, ça consiste à extraire le matériel au final génétique des bactéries pour pouvoir a posteriori l'étudier. On va pouvoir faire l'extraction, là je vais me lancer. Oui. Demain on fera la reverse transcription si on a assez de matériel et on pourra l'étudier. On pourra l'étudier. Voilà, donc tout avance comme prévu. Tout avance comme prévu. Voilà. La recherche avance, extrait et analysé, le code génétique de notre bactérie a livré ses premiers secrets. On a eu des surprises. La plus grande surprise, ça a été déjà la première observation, c'est qu'à 31 degrés, vous avez beaucoup plus de bactéries qui adhèrent qu'à 27. Donc cette étude démontre que des plastiques en mer peuvent constituer des niches écologiques où des bactéries pathogènes peuvent adhérer et par la suite se disséminer. Entre 1000 et 3000 tonnes de plastique flotteraient à la surface de la Méditerranée, autant de radeaux à bactéries qui pourraient menacer bientôt notre santé.